Chère Majesté, je vous salue, je salue tous les invités, les distingués invités. Je voudrais saluer également avec beaucoup d'amitié les animateurs syndicaux qui ont accepté de rehausser de leur présence cette cérémonie à la mémoire de notre frère, un des meilleurs syndicalistes de la vie politique et syndicaliste du Bénin, notre chef Patrick Commune. Mes chers jeunes enfants de la famille de Zacharie, je vous salue également. Mes chers mamans, mes chers papas d'Aléjo, ou venus d'ailleurs, des quatre coins de notre pays, je vous salue, je vous remercie. Que Dieu vous rehausse pour cette marque d'amour que vous exprimez. Je voudrais saluer naturellement mes proches, le président Eric, premier vice-président du parti, le second vice-président et tous les autres vice-présidents du parti. Je n'oublie pas les distingués honorables députés qui ont bravé leur agenda. On ne peut plus charger pour nous tenir compagnie dans de pareilles circonstances. Chers parents, chère Majesté, je voudrais dire à votre attention, mon cher et compagnon de combat, Ibrahim Zacharie, mon ami appelé Cétas. Il y a une semaine, souviens-toi, nous étions ici avec toi et avons pris l'engagement de revenir te voir aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu, à l'Éternel, à Allah, le miséricordieux, dont les bontés sont inépuisables, notre Allah, qui nous a permis de revenir. Nous nous devons de revenir pour te rendre compte du déroulement de la mission pour laquelle tu es tombé il y a une semaine, les armes à la main. Nous l'avons réalisé, chers combattants, Zacharie. Nous, tes camarades, avons victorieusement tenu les 14 et 15 octobre 2023 le premier congrès ordinaire de notre parti, comme nous l'avons ensemble prévu. Nous avons constaté avec bonheur que de là-haut, tu veillais au grain déjouant comme de coutume les pronostics de mauvais augure. Ton esprit de consensus a plané sur le congrès. Nous avons mis en place une équipe consensuelle, solide de combat, décidée à conduire à bon port la lutte de restauration de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de la personne humaine, des libertés fondamentales et du panier de la ménagère qui te tenait tant à cœur. Je suis mieux placé pour en parler. Depuis que nos destins se sont croisés, je te connais, tu me connais. Merci pour tes œuvres à mes côtés.
Des centaines de nos compatriotes, après ce congrès, plus que jamais frappent aux portes de ton parti, le parti Les Démocrates. Nous allons désormais leur proposer d'être à ton exemple. L'excellence, le patriotisme, la fidélité, le dévouement au peuple béninois et à tous les peuples de ce monde. En effet, à 76 ans, Ibrahim, tu as continué le combat politique avec foi et détermination, nous montrant que tant que la gouvernance ne prend pas en compte les aspirations profondes de notre peuple à la paix, au mieux-être et le vivre ensemble, tout citoyen doit poursuivre le combat politique, le tien. Nous en prenons bonne note. Oui, comment cesser le combat politique alors que nos compatriotes sont exclus dans tous les domaines, ainsi que des régions entières le sont également. C'était ta préoccupation essentielle et la dernière question que tu m'as posée quelques heures avant ta disparition. Tu as compris que le combat doit se poursuivre, surtout que nous sommes tous assujettis aux mêmes taxes et impôts uniques. C'est la voie que tu as tracée, que tu nous invites à suivre. Ibrahim, nous ne pouvons oublier ton combat pour les producteurs agricoles, pour lesquels tu exigeais le respect de la libre circulation des produits de cru conformément au schéma de libéralisation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, Ibrahim, le refus de ce principe a conduit nos braves agriculteurs de soja et d'acajou à garder leurs produits sur les bras et aux actes désespérés d'autodéfense auxquels nous assistons ces jours-ci. Mon cher frère, tu n'es pas mort, car Allah, notre Créateur, t'a déjà accueilli, j'en suis convaincu, de par ton combat aux côtés de l'autre, ton amour pour autrui, t'a donc déjà accueilli dans son paradis. Mais encore, les valeurs que tu as incarnées, cher Ibrahim, t'immobilisent ou t'immortalisent dans le cœur de la jeunesse de notre chère patrie commune que tu viens de laisser, de quitter. Mes chers enfants, je vous souhaite beaucoup de courage, de par votre foi et celle de papa. Je vous recommande de vous confier à Dieu et à Allah et de vous reposer sous son aile, comme les aiglons se reposent sur l'aile de l'aigle pour leur protection éternelle. Ibrahim, repose en paix. Que Dieu bénisse notre chère patrie commune. Adieu. Merci, chers parents.